Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Sortie d'entraînement, bien détendu, bien relaxé. Là, on a trouvé un petit parc où on peut vous faire une toute petite vidéo vraiment au minimum. Voilà, donc j'ai vu ce matin avant d'aller au cours par rapport à une sorte de punchline que j'ai lancée, où je parlais que voilà, c'est un petit peu comme une fois à la radio, j'avais fait une intervention sur un buraliste qui défendait le tabac et en fin de compte à la fin la présentatrice disait ah, il faut dire que vous êtes buraliste et tout ça, et lui avait répondu oui non mais ça c'est un métier comme un autre. Eh ben non, justement, moi je suis intervenu et donc j'ai pu parler sur la radio en disant que non, buraliste c'est pas un métier comme un autre, quoi. On vend des cigarettes, les cigarettes font 78 000 morts en France tous les ans. Après on va dire, les fumeurs vont trouver des excuses en disant non, c'est la pollution, c'est ceci, c'est cela. C'est clair qu'on meurt plus de l'obésité que de la cigarette, mais ça n'arrange pas. Voilà, ça n'arrange pas, parce que beaucoup de femmes fument par exemple de peur de grossir, en sachant que ça coupe l'appétit, ça enlève l'assimilation, ça bouffe les minéraux, c'est des trompeurs de fatigue, ça disturbe, je sais pas comment dire, le système nerveux autonome. Voilà, ça perturbe. Voilà, donc non, être buraliste, c'est pas un métier comme tout le monde, quoi. C'est comme être vendeur d'armes ou dealer de drogue, c'est pas un métier comme un autre. Pour moi, c'est la même chose. Voilà, donc pourquoi je parle de ça? Parce que le karaté, c'est pas un art martial entre guillemets comme les autres. C'est-à-dire que pour moi, le vrai karaté est Okinawa. Après, on me dit oui, tout dépend de ce qu'on appelle vrai, qu'est-ce que la vérité, etc., etc. Bon, la vérité c'est ce qui est, hein. Donc on peut pas dire que c'est pas vrai, que le karaté d'Okinawa est le vrai karaté. Ça vient du Todé, ça vient du Narate, du Shurite. Pour moi ça c'est le vrai karaté, il est resté à Okinawa. Après ce qui a été amené en 1921 dans la métropole, on va dire à Tokyo, qui a été changé en 1936. Alors je rappelle que le Dai Nippon Butokukai avait refusé le karaté au départ parce que c'était chinois et non, donc ça ne pouvait pas être la Dai Nippon Butokukai, donc ça ne pouvait pas protéger les vertus du Grand Japon, les vertus martiales du Grand Japon, puisque c'était chinois, c'était okinawaien d'origine chinoise. Okinawa venait juste d'être annexé de force au Japon. En 1890, voilà. D'accord. Donc pour moi, c'est pas un art martial comme un autre parce que déjà, ça n'avait pas été pris par la Dai Nippon Butokukai. Ensuite, en 1936, elle a accepté, une fois qu'on a changé le nom, hein, que le nom a été changé, le karaté, boxe chinoise, hein, Okinawa Kenpo Karaté. Jutsu, technique de boxe chinoise, a été changé en karaté-do, c'est-à-dire la voie de la main vide, hein, parce qu'il se chiait dessus du fait que le Japon envahissait la Chine et tout ce qui avait connotation chinoise était très mal vu. Et puis au Japon, très mal vu, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, ça équivaut au bûcher chez nous. Il faut bien comprendre un petit peu les années 30, voilà, le Japon commençait à envahir la Chine, les Philippines, voilà, bon. Pensez au massacre de Nankin et tout ça quand même, hein, avec un Japon ultra-militariste, boosté par un Bushido réinventé, retravaillé pour les militaires encore, hein, les ultranationalistes, ultra-militaristes. Donc voilà, les maîtres de karaté ont changé le nom en karaté-do et c'est là qu'on a commencé vraiment kimono blanc, dojo à la japonaise, rituel du judo. Voilà, on a singé le judo et on a japonisé. Voilà. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas n'importe quoi. Je veux dire, le l'aïkido n'a jamais suivi ce genre de voie, le judo n'a jamais suivi ce genre de voie. Le judo s'est occidentalisé, l'aïkido s'est spiritualisé, mais jamais a été utilisé pour faire des kamikazes, jamais a été promotionné par les grands mafieux, je veux dire ouvertement, quoi. Je veux dire, le premier président de la Fédération mondiale de karaté, là, ou Ako, je me souviens plus, c'était quand même Ryoshi Sasakawa, quoi. Je veux dire, avec Kunio Tatsuno, le chef des Yamaguchi-gumi, qui a lancé, toujours pareil, qui avait créé la Sushinkai, qui était un ensemble de plusieurs petites fédérations de karaté, pour faire une grande fédération, qui a voulu s'associer à la JICA, enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est mafieux. Donc non, pour moi, le karaté n'est pas un art comme les autres. C'est pas un art comme les autres. D'ailleurs, si vous interrogez les karatékas, est-ce qu'ils font un art de combat? Est-ce qu'ils font un sport? Est-ce qu'ils font des katas? Est-ce qu'ils font un art traditionnel? Est-ce qu'ils font un art énergétique? Je ne sais même pas s'ils le savent. Vous voyez? Donc non. Je veux dire, en judo, il n'y a pas des compétitions de judo kata tout seul. Il n'y a pas des compétitions autre chose que du judo sportif, quoi.
après qu'on appelle compétition de Jiu-Jitsu, ça c'est un non-sens, quoi, je veux dire. Ça ne veut plus rien dire. Voilà, donc dire les choses comme ça, bah, c'est vrai que je ne mets pas des formes. Comme j'expliquais, je ne suis pas un universitaire, hein, je ne suis pas comme ceux qui aiment bien faire des thèses, antithèses, laisser la parole à ceux qui ne sont pas d'accord, qui puissent intervenir dans le débat. Moi, je laisse intervenir ceux qui ne sont pas d'accord, mais qui me donnent des preuves historiques. On verra bien. Maintenant, si c'est des gens qui ont 30 ans, qui ont fait 5-6 ans de karaté, voilà, moi, ça fait 50 ans que je fais ça, et je crois que je sais un petit peu de quoi je parle. Et voilà, donc thèse, antithèse, tout ça, moi j'ai pas prêté serment sous le bandeau hein, à qui que ce soit, donc je me fous si tel frère maçon ne soit pas d'accord, qu'il ait déposé des thèses sur le karaté au Grand Orient et que j'aurais pas le droit de dire le contraire. Hein. Moi j'en ai rien à cirer, je travaille pas à karaté Bushido, tu vois. Voilà, bon, j'ai rien dit, mais je dis ça, je dis rien. Je compte pas faire Bercy, quoi, je suis pas un clown. Ouais, voilà. Voilà, donc oui, je prends pas de gants, c'est clair. Après dire que je suis un extrémiste ou un fasciste parce que je prends pas de gants, non. Et hier, j'ai été un petit peu bousculé par un type qui me disait « Ah, je vous aimais bien, mais là, franchement, je vous trouve élitiste, élitiste, élitiste. » Qu'est-ce qui me parle, élitiste? Et je me suis souvenu qu'il y a à peu près 20 ans, il y avait quelqu'un qui m'avait chopé comme ça, qui m'avait cassé les boules comme ça. Élitiste, c'est simplement parce que je disais qu'il fallait rester 5 heures par jour sans fumer dans mes cours. C'est simplement ça, j'étais un élitiste parce que je disais simplement vous venez au cours, mais je vous demande de ne pas fumer pendant 5 heures. Et ça m'a fait tilt, mais c'est simplement ça. Je suis un élitiste parce que je demande à quelqu'un de ne pas se perturber le système nerveux autonome, de ne pas prendre des modificateurs de conscience, des drogues, des narcotiques, hein, la clope est un narcotique, pendant mes cours. Moi je demande à éveiller les gens, les mecs ils demandent à s'endormir. Non mais où on est? Alors j'avais critiqué, c'est vrai, je critique beaucoup, mais si je critique, c'est parce que mon métier, c'est la santé. Hein, et on m'avait dit, ah oui, moi j'ai fait un stage avec machin, voilà, sur Paris, et les mecs, ils s'arrêtent tous les quarts d'heure pour aller fumer une clope, boire un café, bouffer un bounty, un Mars, un Tritz, un machin comme ça. Et après, ils vont au McDo, ils boivent de la bière. Quel rapport avec les arts martiaux et surtout avec l'art des ninjas. Le reportage Bullshit-Do qui avait été fait sur le dojo de Vincennes par les Japonais où ils se font de la gueule, on les voit manger au dojo de Tissier un sandwich SNCF, vous voyez. Et les Japonais disent « Ah, ils pratiquent l'art des ninjas, mais ils mangent des sandwichs. » Donc ça les faisait marrer, quoi. Des sandwichs sous plastique, parce que les Japonais savent que le ninjutsu, en priorité, c'est d'abord un régime, après c'est la course, l'endurance, la patience, la persévérance. C'est pas se baffrer. Maintenant, excusez-moi si je prends pas de gants pour le dire, je suis pas universitaire. Moi, je suis un gosse de cité, et puis les universitaires, je leur pisse à l'arrêt, quoi. Voilà, c'est mon langage. Ils sont pas contents. Voilà, moi j'ai été élevé par un militaire, et mon père n'a jamais pris de gants. Voilà, je vais passer mes après-midi à la base aérienne. Voilà, je discutais avec des militaires. J'étais élevé parmi les gosses de militaires. J'ai jamais pris de gants. Je ne vois pas pourquoi j'en prendrais pour pas froisser ceux qui ont le cul coincé, hein, les grenouilles de bénitier des arts martiaux maçonniques en France, quoi. Faut arrêter les conneries, quoi. Alors dire que je tourne en rond, que je parle toujours du même sujet, désolé, je suis au Japon, je pratique les arts martiaux, je peux comparer ce que je vois ici, ce que je pratique ici, et ce que je vois dans des nuits des arts martiaux, où en fin de compte on voit tous les mêmes qui gueulent, qui gesticulent, qui font des acrobaties. Bon, c'est bien, si ça leur plaît, moi ça me dérange pas, il y a un public pour ça. Moi j'ai vu quelqu'un qui avait fait une sorte de nuit des arts martiaux à Saintes, et j'ai eu des parents d'élèves qui avaient été voir comme ça, qui m'ont dit, quand j'ai vu les jeunes karatékas qui tapaient sur les paos en hurlant, j'ai enlevé mes gosses. J'ai dit vite on s'en va, je veux pas que mes gosses voient ça. Moi j'aurais vu ça, j'aurais porté plainte. J'aurais écrit au maire en disant non mais c'est quoi ce spectacle de voir des gamins qui gueulent, mais c'est des hystériques, quoi. C'est des hystériques, faut arrêter ça, quoi. Faut interdire ce genre de truc là, ça perturbe les gens, quoi. Les gamins qui serrent les poings constamment, qui serrent les dents, qui se tapent dessus dans leur école, non mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Voilà. Donc oui, on sera champion olympique de karaté parce que c'est de la boxe française en kimono blanc, quoi, moins les touches. Ce que je veux dire, quoi, c'est du tir à blanc, quoi. On apprend à viser, on tire, mais il n'y a rien qui sort, quoi.
Donc voilà, donc oui, ça a été sportivisé. Le monde entier a pris ce qu'Henri appelait le karaplé, hein, notre premier karaté sportivisé, qu'on a amené au Japon. Ils ont trouvé ça chouette. Voilà, c'est plus ça. Les compétitions en karaté en France n'ont certainement rien à voir avec les premières compétitions qui ont été faites au judo après la mort de Funakoshi en 1957, qui avait interdit les compétitions, voire même les assauts et les combats dans les dojos. Donc ça veut dire que pendant qu'il était vivant, le fondateur entre guillemets du karaté, en tout cas Shotokan sur le Japon, pendant qu'il disait qu'il ne fallait pas faire de compétition ni d'assaut, faire que quelques katas, quelques coups de pied pas très hauts, très peu de circulaires, et pendant ce temps-là, les gens lui chiaient dessus en s'entraînant à faire des compètes. Ils n'ont pas attendu 2 ans ou 3 ans après sa mort, hein. Ils n'ont pas porté le deuil, hein. Le cadavre était encore chaud, qu'ils ont fait des compétitions, championnat du Japon, du karaté. Donc j'invente rien, tout ça, à chercher. Donc je ne m'acharne pas sur cette entité monstrueuse qui est ce karaté ramené du Japon, après avoir été sportivisé, militarisé, utilisé pour les kamikazes et promotionné par la mafia. Et je soupçonne que les mafias du monde entier, les maçons du monde entier se partagent le gâteau, quoi. C'est mon choix. Je le dis et c'est ce que je pense. Et j'ai le droit de penser, et surtout sur ma propre chaîne. Ce n'est pas de la haine, je n'appelle pas la haine. Je dis simplement que je soupçonne de ces grandes compétitions, ces grandes rencontres internationales utilisées pour blanchir l'argent des mafias. Voilà, de la drogue, de la prostitution japonaise, entre autres. Voilà. Et ça, je ne suis pas le premier à le dire, je ne l'ai pas inventé, je l'ai entendu il y a des années. Est-ce que c'est Henri qui l'a dit? Est-ce que c'est Tokitsu? Est-ce que je ne sais qui? Voilà, ou Portocarrero? Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Mais voilà. Donc je ne pense pas que le judo ait servi à ça, je ne pense pas que l'aïkido ait servi à ça, que le kendo ait servi à ça. Ils n'ont pas été chaperonnés par les mafias du monde entier avec des grandes réunions internationales. Bon, je ne vends pas la mèche, hein, tout le monde le sait. Hein, je pense qu'à très haut niveau, tout le monde sait ça. Voilà. Tu avais des questions, Jean-Marc? Un petit truc sympa, une précision à dire Oui, comme on sort de l'entraînement, comme tous les jours, une réflexion que je me suis fait en travaillant avec les partenaires aujourd'hui, c'est qu'en fait, on ne fait pas une technique, ou on ne passe pas une technique sur quelqu'un, c'est plutôt l'autre qui se la fait tout seul, comment dire, on glisse dans son... Je ne sais pas si vous pouvez développer, je n'ai pas les mots. Oui, alors déjà j'ai travaillé avec un copain israélien tout à l'heure, et c'est vrai, effectivement, il me dit « Oh, c'est super j'avais pas pensé à ça », je lui dis « Mais moi non plus ». J'ai dit c'est mon corps qui veut rester en vie, c'est mon corps qui l'a fait. C'est-à-dire que lui il est tombé, le bras était tendu, j'ai fait un arm block juste avant de faire la chute. Mais c'était pas ce que le sensei avait montré, c'était simplement que c'est lui qui s'est mis en position où moi j'étais dans l'opportunité. Donc je dis mon corps est opportuniste, il a envie de rester en vie, donc il te manipule par rapport à la position que tu prends. Donc la personne qui effectivement va fléchir la jambe, mais si je ne pourrais pas faire la technique qu'on a répétée avec les jambes tendues. Si pendant que je le fais tomber d'un côté, il fait un pas, là, toute la technique va changer. Donc en tout cas, la mémoire du corps va faire qu'on va faire tomber la personne. Voilà, là vous l'expliquez mieux que moi, c'est exactement ça que j'ai ressenti. Et c'est ce qui explique aussi quand on voit les sensei, ils montrent une technique pour qu'on ait une base de travail, mais si on regarde bien, et c'est spécifique je pense au Bujinkan et aux d'autres vrais arts martiaux, ils montrent jamais 2 fois le même mouvement, mais même des mouvements très différents. Il n'y a pas de kata. Voilà, c'est tout le temps le même principe, mais ils s'adaptent si son partenaire est plus grand, plus petit, plus gros. Ça ressemble à s'y méprendre, mais c'est jamais la même technique. C'est pour ça qu'ils nous encouragent à s'entraîner avec différentes personnes de différents pays, de différentes cultures, de différents poids, hein, par exemple. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais, certaines personnes, ils font comme nous, hein, ils arrivent, ils boivent pas, ils mangent pas. Je regarde l'heure, là, il est 13h, donc on n'a toujours pas bu ni mangé, on s'est levé à 6h30. Bon.
tranquille, quoi. Je veux dire, il y en a qui arrivent, ils se mangent un super petit déjeuner, comme il m'avait expliqué l'Espagnol, le Canarien. En fin de compte, il s'attendait, il a eu plein de fruits, pardon, et les mecs, ils lui ont filé du poulet à manger au petit déjeuner, quoi. Ils ont fait genre bacon and eggs avec du poulet, et il arrivait complètement barbouillé, transpiré comme un dingue. Et ben, je reprends l'exemple de Ginketsu qui disait que la chose la plus importante, la plus difficile pour un Japonais en 1910, hein, je parle de 1910, c'était la nourriture. Pourquoi un Japonais ne pourrait pas pratiquer le ninjutsu? Il parle de 1910, avant McDo, hein, au Japon. Il disait que ce serait difficile, non pas parce qu'il y a beaucoup de techniques, parce qu'il faut de l'endurance, parce qu'il faut de la force, parce qu'il faut courir, parce de la résistance, il faut se tenir. Non, il disait simplement c'est parce que un Japonais d'aujourd'hui ne pourrait pas tenir la nourriture ninja. Et il faut se faire voir qu'en 1910, ça faisait 50 ans que les Français étaient venus, quoi, en gros. Pratiquement 50 ans. Hein. Donc ça veut dire qu'on avait institué les yakitori, c'est-à-dire les grillades de poulet, les grillades de viande. Même l'empereur de l'époque avait mangé du bœuf en public pratiquement pour encourager les gens à manger du bœuf. Il y a eu un livre qui a été fait de recettes de cuisine sur le bœuf à l'époque, fin 19e, quoi. Parce que voilà, ils encourageaient les gens à manger du bœuf, parce que aussi les Japonais avaient un complexe d'infériorité et ils pensaient que les Occidentaux étaient forts, étaient grands parce qu'ils mangeaient de la viande. Les Hindous, c'est pareil. Si tu regardes le film de Gandhi, à un moment ils se mettent ensemble, ils se réunissent, ils commencent à manger un peu de la viande comme si c'était un rituel magique, un peu de sorcellerie, et ils vomissent tous parce que c'est 20 générations de mangeurs de légumes et de fruits. Et puis parce qu'ils pensent eux aussi, quoi, au début du XXe siècle, que les Blancs, s'ils ont des canons, s'ils ont des trains, s'ils ont des télégraphes, s'ils ont l'électricité, s'ils ont des armes à feu, et qui sont si puissants, parce qu'il y avait 200 000 Anglais qui bloquaient 1 million d'Indiens ou 10 millions d'Indiens, quoi. Donc ils disaient c'est pas normal, quoi. Et donc en fin de compte, ils n'ont pas compris. Donc peut-être qu'ils ont un pouvoir magique, peut-être qu'ils ont plus de force, peut-être que c'est la viande. Alors qu'ils ont mangé de la viande, ils ont tous volé, ils ont été malades et tout, ils ont dit non, je pense pas que ça soit ça, c'est autre chose, quoi. Je pense qu'ils ont plus, les Occidentaux par rapport aux Orientaux, ont vachement d'orgueil, d'outrecuidance, ils se croient chez eux partout, toujours avec les édits du pape qui disaient qu'il fallait évangéliser le peuple entier, qu'ils attendaient la parole du Christ, mais qu'ils ne le savaient pas. Donc il fallait les torturer jusqu'à temps qu'ils deviennent, qu'ils renient leur religion, qu'ils acceptent le Christ en eux, et après on les tuait, quoi. Mais on avait sauvé leur âme, alors qu'eux ne savaient même pas qu'ils avaient une âme, quoi. C'était des pauvres airs, ils vivaient de chamanisme depuis 800 000 ans, depuis 1 million d'années, ils adoraient la nature, ils n'étaient jamais malades, ils étaient en bonne santé, il n'y avait pas d'épidémie, tout ça. Nous on est arrivés, on leur a filé la vérole, on a baisé leurs femmes, on leur a filé la vérole, voilà. On a décimé des peuples entiers, hein, parmi les Indiens, quoi. On a voulu les faire travailler comme esclaves, mais eux passaient leur temps à dormir dans la journée, donc ils n'avaient pas trop envie d'aller bosser. Donc on a été chercher des esclaves plus résistants en Afrique. Et on en a importé, il y en a des millions qui sont morts pendant les voyages qui duraient des mois. Donc on balançait les plus mal foutus, ceux qui ne supportaient pas le voyage, quoi. C'était une horreur, quoi. C'était une horreur, voilà. Donc effectivement, voilà, je ne vais pas parler de ça. Justement, là, vous parlez d'arts martiaux et de nutrition. C'est vrai que pour tous ceux qui, des fois, cherchent un vrai club d'art martial, Bujinkan ou Systema ou d'autres vraies méthodes, vrais arts, c'est vrai qu'ils peuvent déjà aussi commencer par changer la nutrition. C'est déjà s'entraîner. C'est ce que je montre dans les stages. Voilà. Ce que je montre dans mes stages, mais tu sais, si je parle de système et de nutrition, on va me dire « Ah ouais, mais Ryabko, il est gros, il est ceci, il est cela ». Ryabko, il fait ce qu'il veut, c'est un ancien colonel du KGB, il fait services spéciaux. Ok, il ne faut pas tous s'identifier en disant Bordas, il n'aime pas les gros. Non. Ryabko, il ne se dit pas, je suis un ninja. Ryabko, il n'aime pas trop les ninjas. Hein. Il dit c'est des assassins. Pour lui, les ninjas, ce sont des sorciers, quoi. C'est empreint de sorcellerie et fait avec des dragons noirs. Tu sais, le principe, secte des dragons noirs et tout. Bon, peut-être qu'il en sait plus que nous. Hein. C'est fort possible, tu es dans les renseignements. Hein. Mais bon, moi, personnellement, oui, Ryabko, il mange ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, son fils fait ce qu'il veut. Il boit de la vodka, il mange de la bidoche, mais ça c'est pas mon problème. Il s'est jamais dit je suis un ninja. Les ninjas sont végétariens, de temps en temps ils mangent du poisson, mais encore une fois il n'y avait pas de frigo, et puis dans les montagnes, les ninjas sont dans les montagnes.
Donc dans les montagnes, il n'y a pas autant de poissons que sur la mer. Donc les ninjas pouvaient manger du petit poisson de rivière, mais c'était pas un McDo 3 fois par jour ou du poisson 3 fois par jour. C'est encore une fois, faut pas exacerber. Oui, tout à fait. La nourriture, et de toute façon, voilà. Moi, quand j'ai dit tout à l'heure que j'avais 62 ans, le gars, il dit c'est pas possible. Il me voyait faire les roulades, voilà. J'ai dit c'est pas vrai, quoi. Ah si. Maintenant, on a vu qu'il y en a à 40 ans. Ils sont un peu coincés de l'arthrose. Voilà, comme je dis, voilà, heureusement que j'ai arrêté les foires martiaux assez tôt, hein, à 24 ans, parce que sans ça, j'allais y laisser mes épaules, mes poings, mes coudes. Il m'a fallu des dizaines d'années pour récupérer tout ça. Des dizaines d'années. Donc, voilà, on parlait des hanches en plastique, de vis dans les épaules, des clavicules avec des broches. Et voilà, donc oui, j'ai connu ça. Je ne parle même pas des cancers au foie, à cause de l'alcoolisme, la violence conjugale et tout ça, parce que les gens n'étaient pas en paix quand ils rentraient chez eux. Ils étaient surexcités, ils tapaient sur les chiens, sur les gosses, sur les femmes, sur les meubles. Voilà, oui, c'est vrai que j'ai connu des gens comme ça. Si votre art martial vous fait du mal, si votre art martial vous détruit, c'est pas un art martial. Faut prendre le côté budo, puisque là on parle de budo, puisqu'on n'est pas des professionnels de la guerre. Donc on parle de budo. Et si on parle de budo dans l'art martial, c'est fait pour retrouver la paix, pour vivre en communauté. Vous voyez, c'est le plus dur. Donc si votre art martial ne vous apporte pas la paix, c'est de la violence gratuite, on vous fait taper sur des sacs de frappe, sur des paos, et après vous avez cette putain de mémoire corporelle, hein, cette mémoire musculaire, où on a envie de frapper dès que ça va pas, quoi. Et on passe en adrénaline très vite. Il ne faut pas oublier non plus que le prof qui vous fait balancer de l'adrénaline à l'entraînement, que ça risque de durer des heures en sortant, quoi. Donc où vous allez hyper réagir à des micro-sollicitations, genre quelqu'un qui vous regarde un petit peu comme ça, qui ouais, pourquoi tu me regardes, bim bim, 2 coups dans la gueule, hein, en sortant du cours. Vous allez rentrer chez vous et taper sur votre femme et vos gosses, ou bien vous allez être complètement parano, hein, ou en colère, ou parano, ou vous-même, vous allez acidifier votre sang. Donc oui, mais tous mes messages sont des messages de paix. C'est pour ça que je dis attention, vous avez les arts martiaux, les vrais budos, et vous avez ceux qui se disent budos. Et voilà, et quand j'écris ça sur ma page Facebook, et que quelqu'un me dit ouais, moi j'ai pas de problème avec la mafia, oui, c'est du business, ouais, et alors? Voilà, moi ça pose un petit problème quand même, que quelqu'un puisse dire en 2019, ouais, ok, ouais, ça a été promotionné par la mafia, oui, alors? Ils ont blanchi de l'argent de la drogue, de la prostitution, où est le problème? Ils font du business avec, de l'argent sale, ouais, et alors? Je sais pas où on va là. Voilà, et si vraiment il y a un maximum de personnes qui pensent comme ça, moi je reste au Japon, quoi, franchement, parce que voilà, je préfère être dans le vrai pays des arts martiaux que d'être dans un pays où ceux qui veulent diriger tous les arts martiaux par réseau, comment je veux dire, voilà, ils se font de l'inter-réseau, quoi. Je dirige les grades, je décide qui a un brevet d'état qui ne l'a pas, qui a un grade qui ne l'a pas, qui a un grade valable ou pas, ceux qui ont le droit de faire ci, ceux qui ont le droit de faire là. Voilà. Moi je trouve ça un peu bizarre, quoi. Mais bon, on est dans un pays où presque 60% du Parlement a des casseroles au cul, a des bracelets aux chevilles, voilà, détournement d'argent, machin, tout ça, quoi. Et c'est ce même pays où on fout en tôle quelqu'un qui pique une boîte de sardines dans un supermarché. Voilà, ou celle qui dirige l'Europe maintenant a des centaines de millions ou des milliards d'euros de détournement quand elle était au FMI ou un truc comme ça, d'accord? Et voilà, on la fout à la tête de l'Europe. Je sais pas si je vais rentrer. Franchement, ça me fout les boules, quoi. Franchement, ça me fout les boules. Vous voyez, quand je venais il y a 20 ans, 30 ans, là, ici, j'arrivais sur vêtements bleu, blanc, rouge, de l'équipe de France que m'avait offert Adidas. J'étais fier. Je disais à tous mes élèves, venez, je leur ai procuré ce survêtement, bleu, blanc, rouge, on était fiers d'être français. Là, franchement, j'arrive ici, ça fout les boules. Là, j'aurais plutôt un gilet jaune sur moi tout le temps. Franchement, j'ai les boules, honnêtement, je vous le dis. Hein. Quand on voit l'image de la France, qui est la risée de tous les pays, pratiquement, là, j'ai les boules.
Voilà, mais bon, quand on voit comment ça se passe au niveau des fédés, quand on voit qui a créé les fédés, quand on voit comment c'est fait, quand on voit tous les procès qu'ont les fédés, la France a des procès d'un peu partout, hein, d'Amnesty International, de la Cour européenne, de l'ONU et les droits de l'homme. Ils s'en foutent, s'en foutent, s'en foutent. Les Français s'en foutent pas. Il y a quelques crapules qui s'en foutent parce que de toute façon ils ont des casseroles au cul et ils veulent... voilà, le bateau coule et eux ils sont en train de s'en foutre plein les poches, quoi. Mais ils vont couler plus vite hein, s'ils s'en foutent plein les poches. Voilà, donc gros bisous à toutes et à tous. Et voilà, donc c'est nuageux. Voilà, on va rentrer tranquillement. Je vous fais des bisous à tous. Voilà, et puis bon courage. Allez, puis alors à mes élèves, je vais leur faire une petite surprise là, tout à l'heure. Allez, ciao!